reconnaissant par rapport à l'honneur qui nous a été fait de la part de la communauté internationale pour organiser le congrès international des aires marines protégées en 2027 ici à Dakar au nom de toute l'Afrique. C'est un grand plaisir pour nous d'accueillir ce congrès qui est une première en Afrique après 20 ans de congrès, une première qui s'est tenue en Australie, deuxième aux États-Unis, troisième en France, quatrième Chili, cinquième à Vancouver au Canada et c'est à Vancouver au Canada avec l'appui de l'ensemble des réseaux des aires marines protégées, les conventions mers régionales et l'Office français de la biodiversité que le Sénégal a eu sa consacration pour abriter en 2027 le congrès mondial des aires marines protégées au nom de toute l'Afrique. Et qui est particulier. Il faut reconnaître une chose, ce n'est pas comme le congrès mondial des parcs nationaux. Ce n'est pas comme les autres congrès abrités directement par l'UICN, pilotés par l'UICN. Ça, c'est un congrès des gestionnaires. C'est-à-dire que des gens qui sont à la manœuvre, qui mettent directement l'ensemble des objectifs globaux décidés au niveau stratégique sur le terrain. Et c'est eux qui rencontrent les difficultés pour la mise en œuvre de ces objectifs-là. Quand on parle de l'objectif 30-30, qui va le mettre en œuvre? C'est les gestionnaires que nous sommes. Et entre gestionnaires, nous avons voulu communier, discuter, partager nos expériences, raconter nos difficultés et en faire un livre de chevet pour présenter ça aux différents partenaires techniques et financiers, mais aussi aux politiques pour une meilleure prise de décision dans les décisions futures à prendre. Vous savez, le Sénégal s'est engagé dans la conservation de la biodiversité marine depuis 1970 avec la création du premier parc marin, à savoir le parc national de la Basse-Casamance. C'est en 1970 que le parc national de la Basse-Casamance a été créé pour la protection des espèces de tortues qui venaient pondre sur les plages. Et à partir de là, l'engouement a continué en 1976 parce qu'il faut reconnaître une chose, qu'après le congrès, donc après la réunion de Stockholm en 1972, le Sénégal, non seulement avec la création du parc national du Djoudj pour la conservation de la biodiversité aquatique au niveau des fleuves, le Sénégal a créé en 1976 3 parcs successivement, donc concomitamment même, on peut le dire, à savoir le parc national des îles de la Madeleine, que vous retrouvez ici à Dakar, au niveau de l'île Serpent, et avec le parc national de la Langue de Barbarie, qui est au niveau de Saint-Louis, et le parc national du Delta du Saloum, qui est aujourd'hui une renommée internationale, connue donc sur le plan vraiment du patrimoine mondial. Ces 3 parcs-là, on est resté un peu longtemps, mais en 1978, nous avons créé la réserve ornithologique de Kalissaï. Donc, juste pour la conservation de la biodiversité marine et côtière, mais aussi surtout par rapport aux oiseaux qui viennent nicher au niveau de des colonies qui viennent nicher au niveau de ces côtes-là. Et déjà en 2004, en 2003, lors du congrès de Durban, c'est en ce moment que le président, qui a une volonté politique réelle, donc où le président de la République a engagé le Sénégal pour la création d'aires marines protégées. Et du coup, en 2004, a pris un décret créant concomitamment 5 aires marines protégées. Chose que le changement de paradigme a joué un rôle important dans ça. Parce qu'après la création de ces 5 aires marines protégées, à savoir Kayar, Joal, Bamboung, Abéné, Saint-Louis, le Sénégal, pour mieux confronter, mieux appuyer les populations, en 2016, déjà l'événement de 2012, avait créé une direction dédiée à la conservation marine, à savoir la direction des aires marines communautaires protégées. Et le terme communautaire est extrêmement important. Pourquoi c'est important? Parce que tout simplement, aujourd'hui, le gouvernement a lâché du lest donc pour permettre à ces communautés d'avoir des initiatives de conservation et d'appuyer ces initiatives de conservation. Et c'est ça qui est extrêmement important. C'est ce changement de paradigme qu'il faut voir. Maintenant, l'État ne crée plus, mais l'État appuie les initiatives communautaires et protège ces initiatives communautaires. Si on peut l'imaginer comme ça, donc d'une manière très imagée, c'est l'appui très intelligent et très douce de la légalité en faveur de la légitimité. Et pour y pallier,
faut créer des aires marines protégées. Et je vous dis encore, les aires marines côtières qu'on a créées déjà aujourd'hui protègent plus de 44% des espèces de poissons recensées au Sénégal. Si aujourd'hui on faisait disparaître ces aires marines protégées, vous allez avoir 44% des espèces de poissons au Sénégal disparaître. Donc c'est un très grand enjeu pour le Sénégal. Et le Sénégal est accompagné dans ça par des partenaires. Il y a l'UCR, il y a l'OFB, il y a l'AFD, il y a le Canada, donc avec le César de la Gaspésie. Mais il y a d'autres partenaires. Normalement, il y a le secrétariat au niveau de la Convention sur la biodiversité.